Que fais-tu comme travail? Alors moi, comme travail, je suis sexothérapeute. Donc sexothérapeute et également coach, donc coach en vie sentimentale. J'ai beaucoup de couples qui me contactent pour par exemple la conception des enfants, pour les troubles de la libido. Alors ça, il y a énormément de femmes qui ont ces problèmes-là. Et moi, mon travail, c'est de les aider à ce niveau-là, je le fais au quotidien. Dans les ruptures, par exemple, des infidélités, la confiance en soi aussi. C'est un métier que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un métier que j'aime beaucoup et que je fais depuis très longtemps. Alors je travaille aussi avec des personnes seules. J'ai beaucoup de femmes qui me contactent par exemple suite à des agressions sexuelles, reprendre une vie en fait, reprendre une vie sentimentale, une vie sexuelle. Après ça peut être très compliqué. Des hommes aussi qui souffrent de problèmes de l'érection par exemple. Voilà, les problèmes de l'érection, ça aussi ça joue énormément dans la vie intime. Et je travaille essentiellement à distance. J'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. J'ai décidé de ne pas travailler en cabinet, mais travailler à distance maintenant. Ça aide beaucoup de personnes. C'est pas facile pour tout le monde d'aller directement comme ça dans sa ville voir un sexothérapeute ou un sexologue ou un psychologue, aller voir directement quelqu'un en face à face, quelqu'un qu'on peut peut-être croiser derrière ou croiser des proches ou des amis dans la salle d'attente pour parler de sa vie intime. C'est compliqué. Donc je travaille par chat, par téléphone, par visioconférence. Le but c'est de mettre le patient à l'aise. Comment te viennent les idées de thèmes et sujets de vidéos sur ta chaîne YouTube? Alors ça c'est assez particulier parce que j'ai commencé par faire des lives en fait sur les réseaux sociaux. Une fois j'ai décidé de faire des lives assez régulièrement, j'animais 3 à 4 lives par semaine. Et certaines femmes loupaient les lives, soit parce qu'il y avait des enfants, soit parce qu'elles étaient au travail tout simplement. Et lorsqu'on loupe les lives, souvent on voit des messages en me disant mais tiens j'ai loupé le live, c'était quoi le thème du jour? Voilà, j'avais une question à poser, le thème m'intéressait, j'aurais voulu avoir une réponse par rapport à ça. Sauf que non, regarder 2 ou 3 heures de live pour avoir une réponse à une simple question, c'est compliqué. Donc elles m'ont dit, écoute, fais des vidéos. Voilà, pourquoi est-ce que tu ne fais pas des petites vidéos qui parlent de thèmes, justement des thèmes qui ont été abordés pendant les lives, et comme ça on garde des vidéos de 10-15 minutes où tu nous donnes la réponse, on va dire, à notre question. Et nous, ça nous permet d'aller sur une plateforme, donc YouTube par exemple, d'aller sur une plateforme où on peut avoir la réponse à notre question. Et c'est à partir de là qu'elles m'ont demandé de faire des sondages régulièrement pour leur laisser le choix. Et donc elles ont le choix, c'est elles qui décident, on va dire, des thèmes, des sujets. Elles me disent j'aimerais bien que sur la prochaine vidéo tu parles de ça, ça, ça et ça. Et puis voilà, on part sur des thèmes par rapport à ça, c'est aussi simple que ça, c'est pas moi qui choisis, je laisse le choix, vraiment. Certaines personnes t'envoient des messages assez virulents. Tu n'as pas honte de parler de sexe? Alors, c'est mon métier. Voilà ce que j'ai envie de répondre, c'est que c'est mon métier, c'est mon travail. Je suis thérapeute, je suis coach, donc j'aide les gens dans leur vie sentimentale. J'ai pas du tout le sentiment d'agresser qui que ce soit parce que mes vidéos sont destinées à mon public. Et mon public me demande ça. Ils veulent avoir des réponses par rapport à ces questions-là. Du coup, je n'ai pas du tout honte, parce que ça fait partie de mon travail. Je coach des personnes, je les aide dans leur vie sentimentale, dans leur vie sexuelle, et elles me demandent des réponses. Donc je leur donne des réponses à leurs questions. Puis je suis pas du tout féministe, alors pas du tout. Beaucoup de personnes me demandent, mais tu es féministe? Absolument pas. Mais je remarque que l'homme a le droit de parler en utilisant des mots terriblement vulgaires, en parlant de sexe, et personne ne lui dit rien. Or, lorsque c'est une femme qui le fait, ça pose problème. Et je le sais par mon métier justement, qu'un homme sexothérapeute, ça passe mieux. Mais lorsqu'une femme est sexothérapeute, alors là, c'est complètement différent, c'est plus du tout la même chose. Moi, je force personne à regarder ce que je fais, je force personne à accepter mon travail. Moi, par exemple, lorsque je reçois des messages sur ma chaîne YouTube, des messages un petit peu agressifs, on me dit « mais tu t'as pas honte de faire ça ?» Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est que moi, j'ai pas de télé, par exemple. J'ai la télévision, j'ai un écran de télé, j'ai un écran de télé, mais c'est mon ordinateur qui est branché dessus. Donc je choisis ce que je veux regarder, je le choisis. La télévision me pose un souci, parce que ce que je vois à la télé, vraiment, sur les informations, les programmes qu'on voit, me blesse, m'agresse véritablement. Les 3/4 des choses m'agressent. Donc j'ai le choix, je fais ce que je veux. Et sur ma chaîne YouTube, c'est pareil, on a le choix de regarder ou de ne pas regarder. Donc du coup, je n'ai pas du tout le sentiment d'agresser qui que ce soit, je n'ai pas honte de ce que je fais, parce que le public que je vise est le public qui me demande ça, donc tout va bien.
As-tu des convictions religieuses? Alors, ça, pour répondre clairement, mes parents, je vais parler de mes parents tout simplement. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne. J'ai des convictions religieuses, oui, tout à fait. Pas forcément des convictions religieuses, mais plutôt des croyances. Voilà, on va partir plutôt sur les croyances. C'est le mot qui à mon sens, est le plus approprié. J'ai des croyances qui me concernent. Après, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Torah, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Lao Tse, j'en ai lu beaucoup, hein. J'en ai appris beaucoup. Parce que lorsqu'on est avec des parents de convictions religieuses différentes, on vit athée. J'ai vécu toute ma vie athée. Donc j'ai choisi mes croyances, je les ai choisies. Mais ça ne m'empêche pas de respecter les personnes qui ont des croyances différentes des miennes. J'ai reçu des messages de mort, des messages me disant que je vais brûler dans les flammes de l'enfer et que c'est tout ce que je mérite, hein, que je mérite de crever parce que je ne respecte pas Dieu et parce que je devrais donner ma vie à Dieu. Non, il existe de nombreuses croyances, hein. Et je pense que l'essentiel, c'est de se respecter les uns les autres et savoir vivre en harmonie. Je n'irai jamais dire à quelqu'un, je n'irai jamais le forcer à faire quelque chose, à croire en quelque chose. On peut échanger, on peut dialoguer, mais on ne peut pas se forcer, tout simplement. Donc oui, j'ai des croyances et elles sont différentes de celles de beaucoup de personnes, ça ne m'empêche pas de les respecter. Alors moi, je suis plutôt pour la paix, l'amour et la tolérance. Voilà, vraiment. C'est ce qui compte le plus à mes yeux. Et je demande à personne d'être d'accord avec moi, hein, vraiment. Mais l'essentiel pour moi, par rapport à ma croyance, c'est que je la respecte. Vraiment, je la respecte entièrement. Tout ce que je fais dans mon travail, parce que je le répète, hein, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte parce que je suis sur une chaîne YouTube, j'ai une approche assez... j'aime beaucoup jouer avec l'humour, je suis très très nature. Et lorsqu'on voit une sexothérapeute, on se dit, faut être comme ça, faut être droit. Non, je suis totalement nature, je suis comme ça. Et souvent on oublie, hein, c'est mon métier et j'ai le droit d'exercer mon métier. J'ai le droit d'être une femme, j'ai le droit de parler de sexe, j'ai le droit d'aider les gens, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Et ça ne va pas du tout à l'encontre de ma croyance et c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Ah oui, la création de la chaîne YouTube, mais c'est parti justement à cause des lives en fait. Voilà, c'est parti par rapport au live. On m'a dit, fais des vidéos et je cherchais où est-ce que je pouvais poster des vidéos parce que beaucoup m'ont dit, oui, mais ça peut intéresser ma soeur, ça peut intéresser une amie, parce qu'une fois de plus, il y a vraiment un public ciblé. Hein. Tout le monde n'a pas besoin d'aide dans sa vie intime, hein. Tout le monde n'a pas besoin de conseils. Hein. Et les personnes qui viennent vers moi, c'est que soit elles ont besoin de conseils, soit tout va bien, elles ont une vie sexuelle pleinement épanouie, mais elles ont tout simplement envie de découvrir de nouvelles choses, parce qu'il y a beaucoup de choses dont je parle sur ma chaîne YouTube, comme par exemple l'injaculation. J'ai beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui me disent qu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'injaculation. Le fait que toutes les femmes soient fontaines, en fait, qu'absolument toutes les femmes aient la possibilité d'avoir des orgasmes fontaines et que beaucoup de femmes ont déjà eu des orgasmes fontaines mais ne le savent pas. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein. C'est ça, j'en parle dans mes vidéos et je détaille bien. Et beaucoup de femmes m'ont dit, mais ça on ne savait pas, on a une vie sexuelle qui est géniale, tout va bien dans notre couple, mais on ne savait pas, on avait envie de découvrir de nouvelles choses. Donc ce que tu fais nous intéresse et ça peut intéresser d'autres personnes de notre entourage. Et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos que j'ai postées sur YouTube, comme ça elles peuvent tout simplement partager le lien. Et voilà quoi, tout simplement, hein. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un énorme gain de temps de faire des vidéos, c'est un énorme gain de temps. Que quand on fait un live, qu'on parle d'un thème et qu'à la suite du live, on a 400 messages de personnes qui disent oui mais moi j'ai une autre question, oui mais alors moi j'ai loupé le live, oui mais apparemment ce qui s'est passé pendant le live. Bah faire une vidéo c'est sacrément pratique. Du coup maintenant je n'ai plus de questions. Hein, c'est un gros gain de temps parce que j'ai mon travail hein, quand même à côté. Donc c'est un énorme gain de temps. Voilà, elles vont tout simplement suivre ma chaîne YouTube. En suivant ma chaîne YouTube, elles ont les thèmes des lives, des précédents lives. D'où vient ce nom de chaîne Mademoiselle Gourgandine? Alors, Mademoiselle Gourgandine, c'est parce que je suis complètement déjantée de base. C'est ma personnalité, voilà, je suis comme ça. Dans mon travail, je suis très très sérieuse, vraiment. Hein. Je suis très sérieuse dans mes coachings, dans mes suivis. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup mes patients, je remercie beaucoup les personnes que je suis au quotidien. Pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur mon site internet qui m'a fait énormément plaisir, d'une femme que je suis depuis une semaine, qui avait un petit souci, hein, de rien du tout, hein, qui était très bien dans sa vie sentimentale, mais il y avait un petit truc qui n'allait pas et elle avait besoin d'aide à ce niveau-là et je la suis depuis une semaine et elle m'a remercié, elle m'a dit que ça allait beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui et que ça se passait très très bien et j'aime bien voir
ce genre de messages, ça fait énormément plaisir. Et malgré le fait que je sois très sérieuse dans mon boulot, beaucoup de personnes, en voyant que je suis très extravertie, que je n'ai pas de gêne, pas de tabou, quand je parle, alors je parle ouvertement, ne s'imaginent pas ça. Quand on ne me connaît pas, quand on ne sait pas ce que je fais dans la vie, on ne s'imagine pas du tout ça. Et justement, j'avais envie de jouer avec l'autodérision. Voilà, on me prend pour une cata, une fille facile, des choses comme ça. Mais justement, Mademoiselle Gourgandine, ça me va bien, pour la peine. As-tu des limites? Des limites, oui, j'en ai. Ça va dépendre pourquoi. Ça dépend pourquoi. En ce qui concerne ma chaîne, mes limites, c'est mon public. C'est les limites de mon public, vu que ce n'est pas moi qui choisis les thèmes de mes vidéos. Donc forcément, tant qu'on me demande de parler de certaines choses, de certains sujets, il n'y a pas de limite, tant que c'est légal, bien sûr. Beaucoup de personnes pensent que, sous prétexte que je fais des vidéos qui parlent de sexe, ça veut dire que je vais finir dans leur lit. Parce que le nombre de phallus que j'ai reçus en photo, c'est aberrant. Je te jure. Le nombre de sexe que j'ai reçu en photo, le nombre d'hommes qui m'ont fait des propositions. Mais alors, jamais, au grand jamais, ça n'arrivera. Hein. Oui, voilà, là j'ai des limites, par exemple. Une fois de plus, je sais que je me radote, mais c'est mon métier. Hein, alors je ne suis pas prostituée, hein, et même si je respecte totalement le travail d'une prostituée, c'est un travail comme un autre. Hein. Il y a un moment donné où ça aussi, hein, ça faut en parler. Je ne suis pas prostituée, voilà, je ne suis pas escort girl, je ne suis pas gynécologue non plus, parce que ça aussi, souvent on confond énormément. Moi, mon métier, c'est sexothérapeute. Donc mes limites, c'est mon public, mes limites, c'est mon travail. Et mes limites, mes limites sont que je n'irai jamais rejoindre un homme dans son lit parce qu'il m'a envoyé un message à la suite d'une vidéo en me demandant de venir chez lui ou je ne sais quoi. Je n'irai jamais envoyer des photos intimes de moi, je n'irai jamais rien faire. Je suis une femme, je parle de sexe et je suis sexothérapeute, ni plus ni moins. Les gens voient en moi d'un côté soit la coach, parce qu'ils me connaissent, soit la nana complètement tarée qui fait des vidéos en parlant de sexe sur internet. Du coup, c'est assez délicat. Donc, des personnes qui ne savent pas que je suis coach, des personnes qui ne savent pas que je suis sexothérapeute ne peuvent pas spécialement comprendre. Et j'ai reçu d'ailleurs un message d'un homme une fois qui me demande, qui m'a posé une question et qui m'a demandé « Dis-moi, si tu es en couple, qu'est-ce qu'il en pense, ton partenaire, de ça? Qu'est-ce qu'il pense de ce que tu fais ?» Je lui ai répondu tout simplement « Pourquoi tu ne poses pas la même question à un gynécologue? Pourquoi tu ne poses pas la même question à la femme d'un gynécologue? Est-ce que ça la dérange? Est-ce que le métier de son mari lui pose problème? » Et il m'a dit non, j'irai jamais demander ça à un gynécologue. J'ai dit ben voilà, c'est la même chose. J'ai reçu des messages aussi par rapport à la vidéo La fellation pour les nuls par exemple. Alors ça, je crois que c'est celle où j'ai reçu plus de messages et de personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, qui ont tout simplement vu la miniature. Alors, miniature totalement putaclic, hein, je le reconnais, hein. J'assume clairement, mais j'ai trouvé ça très très drôle. Beaucoup ont simplement regardé la miniature et se sont dit, mais elle va vraiment faire une fellation, elle va vraiment sucer ce sextoys. Oh non, pas du tout, absolument pas. Je n'ai pas du tout l'intention de me filmer en train de faire une fellation et la poster sur YouTube, non, pas du tout, non, je n'ai pas l'intention de faire ça, absolument pas. Et souvent, les personnes qui tombent sur ça se disent « Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette nana-là » Et avant même de regarder la vidéo, tout de suite, s'imaginent le pire. Voilà, s'imaginent le pire et commentent et m'agressent et m'insultent. Et ça, voilà, ça fait partie de mes limites, mais ça, les gens ne le savent pas forcément. S'ils ne regardent pas la vidéo, s'ils ne la regardent pas en entier, s'ils ne comprennent pas de quoi je parle, ils ne peuvent pas savoir que j'ai quand même des limites, hein, dans ma vie, je vous rassure, j'en ai. Que pense ta famille de tout cela? La seule personne dans ma vie qui peut se permettre de me dire « Écoute, ça me pose un problème, ce que tu es en train de faire, ça ne me plaît pas », c'est ma mère. Ma mère, à l'heure d'aujourd'hui, ma mère sait tout. Elle sait tout de moi, hein, elle sait ce que je fais. Hein. Il y a 10 ans de ça, je travaillais dans un club libertin. Ma mère savait très bien que je travaillais dans un club libertin. Elle me respecte totalement, elle respecte ce que je fais. Hein, voilà, tout simplement, hein. Ma mère a beaucoup de respect pour moi, elle sait tout ce qui se passe dans ma vie, hein. Ça ne lui pose aucun problème. Le jour où ça lui posera un problème, elle m'en parlera, et si elle m'en parle, je ne déciderai pas de tout arrêter du jour au lendemain, non, sûrement pas, mais j'en parlerai avec elle, elle posera ses arguments, je poserai les miens,
on en discutera et à partir de là, je prendrai une décision. Si d'autres personnes autour de moi, hein, parmi mes proches, ma famille, sont blessées, littéralement agressées par ce que je fais, là oui. Mais au-delà de ça, ce qu'ils pensent, ce qu'ils en pensent, ils ont le droit de penser, on a tous le droit de penser. Moi, comme je disais tout à l'heure, les 3/4 des choses qu'ils peuvent faire me posent un problème, hein. Je ne suis pas du tout en accord avec ça, ça va complètement à l'opposé de mes croyances, hein. Mais je respecte, c'est leur droit. J'ai le droit de penser que je ne suis pas en accord avec ça, j'ai le droit d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'ils font, eux aussi ont le droit de le faire. Mais en aucun cas j'ai le droit de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose qui ne m'agresse pas personnellement et eux non plus n'ont pas le droit de faire ça.